This meeting is being recorded. Oh, on se met à parler anglais maintenant? Ouais. Ok. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va faire une séance spéciale pour les articulations rouillées et les tendons douloureux. Ça vous va? Mhm. Voilà. Mais c'est quand même du renforcement musculaire et c'est quand même du travail. Et on va travailler un petit peu votre équilibre. Vous allez voir, ça joue. Donc, on commence par s'échauffer. Et pour s'échauffer, on frotte toujours l'intérieur de nos mains. Pourquoi? Parce que quand on frotte l'intérieur de nos mains, on se reconnecte. Allez, donc là, on vient tourner les doigts dans un sens, les poignets, sur la respiration. Alors, la respiration du bassin. Donc, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Genoux semi-fléchis. Les talons bien ancrés, les pieds bien ancrés et les pointes de pied un petit peu à la mode canard. D'accord? Ça, c'est pour protéger vos genoux. On inspire par le ventre, les côtes flottantes, les poumons, par le nez. On remplit et on vide la gorge, les poumons, les côtes flottantes et on rentre le ventre, on gaine. Là, vraiment, on gaine les grands droits, comme si on avalait notre nombril et on serre comme si on faisait un stop pipi. On va vraiment jusqu'au périnée. OK? Et on serre tout, puis après on réinspire. Allez, on démarre. Désolée pour les anciens, mais je réexplique parce que Lara, elle démarre. On frotte. On bouge les doigts, les poignets, dans un sens. Donc en général, c'est 3 respirations complètes. Dans l'autre sens. Les mains ont refroidi. On vient toucher le coude. Là, ici, on vient vraiment mettre la paume de la main sur l'articulation du coude. Et on vient souffler en tendant la paume de main. Ici, vous devez sentir le tendon du bras jusqu'à l'épaule qui s'étire. On vient à l'intérieur, on inspire et on souffle, on tend de l'autre côté. On inspire, on souffle, on tend. On inspire, on souffle. Et On inspire, on souffle, on tend. On inspire, on souffle autant. Voilà, ça fait à peu près 6 respirations parce que on tend 3 fois au-dessus, 3 fois en dessous. Et on change de main. Bonsoir Anne-Marie, bienvenue. salut Anne-Marie. Hello! Ce soir, on fait un renforcement des articulations, des tendons, des gaines nerveuses. Ça me parle. Voilà, spécial fibromyalgie. Allez, je fais. Vous venez ici. On va monter les épaules. J'inspire, je monte les épaules. Je ne descends pas la tête, hein. Je ne me casse pas le cou. D'accord? C'est les épaules qui montent. J'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Je viens toucher mes omoplates derrière et je souffle. Je redescends, je rentre bien le ventre en ayant les épaules qui touchent derrière. Et je remonte ici. J'inspire. Un dernier. Et là, on part dans le sens inverse. On inspire. Ici, on vient toucher et ouvrir la cage thoracique. On monte les poumons et on ferme devant. On monte. On descend, on serre. Et on descend. Là, ici. On vient monter juste l'épaule droite, descendre l'épaule gauche. On inspire tout droit et on monte et on descend. On inspire, on souffle, on monte l'épaule gauche, on descend l'épaule droite. On inspire, on souffle l'autre bras de l'autre côté. On casse bien le poignet ici, hein, pour bien. Voilà. Si je me mets là, vous me voyez mieux que là.
On fait exprès de faire un désaccord entre la droite et la gauche. Et maintenant, on va venir devant. Donc, on inspire et on pousse à droite. On inspire, on souffle, on tend à gauche. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On ne monte pas les épaules. D'accord? On ne vient pas là. On laisse les épaules droites. OK? Et maintenant, ici, sur les côtés, on inspire et on pousse. On inspire, on inspire, on inspire et on souffle. On reste le bas bloqué. On va venir uniquement faire la rotation des vertèbres de la tête jusque la fin des dorsales. On inspire et on n'a que le haut qui tourne et la tête. On inspire devant. On souffle sur le côté. On inspire. On revient là. On va faire le reste de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au dorsaux, c'est-à-dire tout ce qui est partie lombaire. On inspire devant et on souffle sur le côté. On rentre bien le ventre quand on souffle. À gauche, à droite. On inspire tout droit. On souffle sur le côté. On inspire. On souffle. Encore. Et encore. Et on se redresse. On va venir ici faire une pression sur les ganglions au niveau de l'aine et derrière les genoux. On fait un semi-squat. Donc on chauffe la hanche, les genoux, les chevilles. On inspire, semi-squat, on souffle. On inspire, 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 inspire et on se redresse. On réchauffe les paumes de main s'il faut. Ici. On inspire et on vient positionner les mains au-dessus des rotules, au niveau des genoux. Quand on est dans cette position-là, le dos bien droit, je vais accrocher ma tignasse là, j'embête tout le monde. Hop. Donc ici, la paume de main au-dessus des genoux. D'accord? C'est bon la visibilité? C'est vrai, j'ai l'impression que la visibilité, elle n'est pas comme d'habitude. Ouais, ouais, l'image est floue, on dirait. L'image est floue. Ouais, ouais, on dirait que le pixel est pas pareil. Ah, attends. Et Attends. l'obscurité aussi, il y a un peu plus de jeu d'ombre. Ben Oui, ouais, oui. c'est bizarre. C'est parce que c'est l'hiver. Faut plus de lumière. Comme ça, c'est mieux. Si j'allume la lampe de bureau. Tu peux. Là. Bof. Donc, on est toujours en position, les pieds légèrement ouverts, là, hein, comme ceci. Voilà, les talons ne se touchent pas. On penche le dos droit, bras droit, paume de main au-dessus de l'articulation des genoux. Et on part. On inspire et on souffle, on ramène. On inspire. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les poumons. On souffle. J'ai entendu. Et maintenant, on fait dans le sens inverse. On inspire, j'ai entendu, et on souffle, on ramène devant. On tend les jambes et on remonte le dos. On va venir vraiment travailler la hanche, mais en partant des orteils. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, sous le pied, tous les organes du corps sont représentés, mais aussi tous les os.
Donc ici, on vient appuyer sur notre bassin qui est représenté par notre talon. On vient appuyer ici sur tout l'intérieur du pied, donc toute la partie, nos bras, nos épaules. Voilà. On appuie sur les orteils, c'est toute la partie cérébrale, donc c'est notre cerveau du haut, cerveau mental. On écrase toute la partie pulmonaire en appuyant bien sur les coussinets et on revient en extérieur et là on masse. On appuie sur toute notre colonne vertébrale jusqu'au coccyx, jusqu'aux hanches, jusqu'aux jambes. OK? Et on revient ici, comme ça. D'accord? Ça, c'est pour le pied. Le genou vient faire un demi-cercle et la hanche, quand on fait comme ceci, elle vient fléchir à l'intérieur, donc appuyer sur les ganglions lymphatiques dans l'aine. On vient ouvrir, on appuie sur le cerveau, la partie pulmonaire, etc. On vient étirer ici l'aine et on ramène la jambe tendue sur le souffle. C'est bon? Pour le mouvement, c'est pour Lara surtout, parce que je pense que tout le monde le connaît bien maintenant, celui-là. Donc, on inspire, on appuie sur le talon intérieur du pied. Là, on est toujours sur l'inspiration. Et là, on souffle. Jambe tendue. On souffle sur le talon, c'est ça? Oui, tu inspires en partant du talon, l'intérieur et les orteils. Là, tu es toujours sur l'inspiration. Tu Mhm. gonfles le ventre, tu inspires par le nez, les poumons, là, enfin, les côtes flottantes, les poumons. Quand tu es comme ça sur la pointe, tu es en inspiration totale. Tes orteils sont archi, fléchis, toi en coussinet bien appuyé et tout ton mollet hyper contracté. Ok, D'accord? Là, vous êtes, cette position-là, vous êtes en plein vidage de poubelle, messieurs, mesdames. Donc là, vous êtes en vrai envoi de la lymphe vers le haut. C'est pour ça qu'on a ouvert un peu les canaux avant. Donc on appuie, jusque-là, c'est l'inspiration. Et quand tu appuies sur l'extérieur de ton pied jusqu'au talon, j'ai entendu, tu es en souffle. D'accord? Donc tu d'accord. inspires, tu souffles. Tu Ok, inspires, tu souffles. C'est bon? yes, Super. merci. Je t'en prie. Inspire et souffle. Une fois qu'on a fait la jambe gauche, non, non, on a fait que la droite et que dans un sens. Donc on reste sur la droite. On part sur l'inverse. On inspire toujours sur le talon, mais cette fois on inspire sur l'extérieur du pied, toujours la pointe, et on souffle en ramenant le genou. J'inspire extérieur, je souffle intérieur. J'inspire extérieur, je souffle intérieur. J'inspire, je souffle. Et je pars à gauche. Talon, intérieur, inspiration, j'appuie sur les orteils, souffle, je ramène. Intérieur, inspiration, souffle, je ramène. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et dans l'autre sens, extérieur, inspiration, je souffle, intérieur. Inspiration, souffle. Inspiration, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on revient en position normale. On va maintenant déverrouiller les articulations de la cheville. Donc ici, on monte sur la pointe de pied, on laisse le bassin stable, hop, on monte sur les deux jambes, on repose le talon qui est monté en premier et on descend l'autre en dernier. Puis après, on va faire l'inverse. OK? Donc on monte d'abord sur la jambe droite. J'inspire, je monte les deux, je repose la droite, je souffle en reposant les jambes. J'inspire, je monte, je souffle. J'inspire, je monte, je souffle. J'inspire, je monte, je souffle. Et on part à gauche. J'inspire, je monte, je souffle. J'inspire, je monte, je souffle. J'inspire, je monte, je souffle. Voilà. Alors, on l'a fait un peu au ralenti, mais c'était l'échauffement. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, Oui. Oui. Toujours avec moi? Génial. Donc, maintenant qu'on a fait l'échauffement, on part dans le cœur de la séance. Donc, on va vraiment travailler sur notre équilibre, sur nos tendons
Et on va faire bien sûr un peu de renforcement, hein, toujours. OK? Mais on va surtout travailler là. D'habitude, je travaille sur les grands muscles. Là, on va travailler sur les petits muscles qui maintiennent les articulations des chevilles, des genoux, des poignets, des épaules, des coudes. Voilà. Vous pouvez le faire à pieds nus, vous pouvez le faire en chaussures, peu importe. On n'a pas besoin de matériel pour cette séance-là, ni même de tapis, même quand on ne va pas être beaucoup au sol. On va être surtout en position debout. Ce qui est important, c'est votre confort. Vous allez me voir boire pendant tout le temps de l'exercice. C'est important que vous ayez votre poids en eau. Donc, buvez régulièrement des gorgées, petites gorgées, pendant les exercices. D'accord? Allez, je serre mes hanches, largeur d'épaule, la largeur de hanche. OK? Et je viens descendre mon buste droit comme si je voulais aller attraper mes orteils. J'inspire en haut, je gonfle, je souffle, je descends. Inspire en haut et je souffle en descendant, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre. C'est pas un concours de celui qui a les plus grands bras. D'accord? Si vous arrivez là, vous arrivez là. Je veux juste que vous souffliez en descendant vos bras. Pourquoi? Parce que vous venez ouvrir vos ganglions quand vous faites cet exercice-là. Les ganglions de l'aine, les ganglions derrière les genoux, les ganglions au niveau du ventre et aussi les ganglions au niveau des bras. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On peut le faire très lentement. On inspire, on souffle. On pense à bien rentrer le ventre pour venir toucher le nombril avec la colonne. Et de 8. Et on se redresse. Normalement, là, vous avez un petit coup de chaud. On est venu travailler la thyroïde. Donc, vous êtes monté en chaleur. Hop, on vient ouvrir. Travailler la thyroïde, ça fait monter un petit peu votre niveau d'œstrogène. Ça nous fait rajeunir. C'est bien en cours de sport. C'est un peu égoïste hein, ce que je fais. Mais désolée. On vient se mettre en ouverture de jambes, les pieds, pointes de pied en extérieur. Et là, on va simplement basculer légèrement droite, gauche. Comme tout à l'heure, quand je vous ai dit, on fait un semi-squat. D'accord? Je ne veux pas vous voir descendre les fesses ni quoi que ce soit. Juste un balancier. J'inspire en haut, je souffle à droite. J'inspire en haut, je souffle à gauche. Juste que vous sentiez les articulations de la hanche, des genoux, des chevilles qui travaillent. Voilà. Vous montez vos mains devant maintenant. On va descendre un petit peu plus, comme si vous vous asseyez. J'inspire, je descends. J'inspire, je descends. Laissez bien les talons à plat. Je redescends. J'inspire quand je remonte, je souffle quand je descends. J'inspire, je rentre toujours le ventre, hein, je serre les abdominaux. On est toujours en renforcement. On peut faire comme ça aussi. Et on peut faire comme ça. Et Christine, Ouais. les exercices qui sollicitent la thyroïde au quotidien, ça suffit pour compenser la chute œstrogénale en ménopause? Ben, pas la chute, mais en tout cas, tu pousses ta thyroïde à remplacer tes ovaires. En fait, c'est parce que tes ovaires sont moins producteurs que tu dois aller chercher un autre organe. C'est autre chose qui fonctionne, d'accord, j'ai compris, ouais, ok. Merci. Ouais, je t'en prie. Ok, on a terminé. On ramène nos pieds en essuie-glace. Ici, vous les mettez parallèles, vos pieds. Et je veux que vous montiez sur vos pointes, posez, on inspire, talon, on inspire, pointe, on inspire les pieds à plat, d'accord? J'inspire, je souffle pointe. J'inspire, je souffle sur les talons. Que je vous regarde de côté, je perds l'équilibre. On est bien droit. Je souffle en haut. J'inspire. Je souffle pointe de pied en haut. J'inspire.
talon en haut. J'inspire. Souffle, pointe de pied. J'inspire. Souffle. C'est bon, vous avez le mouvement? Oui. Attention, je rajoute les bras. J'inspire en bas. Et ici, c'est comme si vous nagiez. C'est-à-dire que on vient monter. Alors, je vais vous le faire à genoux parce que la caméra ne va pas jusqu'en haut. En haut, on vient comme si on applaudissait. Et quand on souffle et qu'on redescend les talons, on vient pousser l'air sur le côté. Et on remonte à l'inspiration et on souffle. OK? Alors, on le fait avec les pieds. J'inspire. Je monte mes jambes, je monte mes bras. Je souffle. Pointe de pied. J'inspire sur mes pointes. Je souffle sur mes talons, pointe de pied levée. J'inspire. Je souffle. 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 Super. On vient écarter un tout petit peu. On vient mettre les mains sur les épaules. Et ici, on vient faire ce qu'on appelle de la rotation. On inspire en haut, on souffle vers le bas. On inspire en haut, on souffle vers le bas. On inspire, on inspire, on inspire. Là, on travaille articulation des lombaires, des hanches. On tire sur les tendons des genoux, des chevilles. Et on travaille sur les articulations du cou, des dorsaux, des épaules, des coudes et des mains. C'est un exercice complet. Encore. Encore. Et on se redresse. On baisse. On lâche. Allez. Les bras, les jambes. On boit. On va travailler maintenant sur l'équilibre. On vient ancrer le pied gauche dans le sol. On vient lever le pied droit. Au début, simplement comme ça. D'accord? Quand vous fixez un endroit, vous ne bougez plus. Vous avez votre équilibre. Attention, on descend simplement. Petite flexion. On inspire en haut, petite flexion. On inspire, tout petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, on vient augmenter. On se baisse, c'est comme si vous preniez une tarte à la crème dans la figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient ici. Toujours la même jambe. On vient la lever en extérieur, la mettre derrière, croisée. On ne touche pas le sol. On est toujours en appui sur notre jambe gauche. Les bras vont suivre. Pour l'instant, servez-vous juste de l'équilibre. Si vous avez besoin de prendre une chaise et de tenir, vous pouvez aussi. OK? Allez. 1. Donc, on inspire en haut. Si je vous explique en même temps que je le fais. On inspire. On descend. On inspire. On descend. On inspire. On souffle, on descend. On inspire. On souffle, on descend. Inspire. Allez. On inspire, le pied flex. On souffle, le pied pointe. On inspire, le pied flex.
On souffle, le pied pointe. Inspire, encore 2. Inspire. On revient ici. On repose à côté. Attention, on reste toujours ancré à gauche. On va toujours travailler avec ce pied-là. Sauf que... ah non, on va changer quand même. On va changer. Parce que si je vous fais faire... Non, on va changer parce que sinon après vous allez avoir des crampes. On reviendra sur cette jambe-là après. Donc ici, on vient, on bascule sur la jambe droite ancrée. On vient simplement lever la jambe arrière. D'accord? Et on fait petite flexion. 1, 2, 3. On rentre toujours le ventre quand on souffle. 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. Cette fois, c'est la crème. 1, 2. On souffle quand les mains montent et qu'on descend plus sur la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Pardon. On vient ici. Ouvrir en extérieur. Pied flex. Croisé derrière, jambe tendue. Pied pointe. Allez. 1, 2. C'est dingue, je perds l'équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Et on revient. Ça brûle, ça brûle. On vient retravailler sur la première jambe. Donc on ancre à nouveau le pied gauche. D'accord? Et cette fois, on va travailler sur la fente. Donc on vient étirer ici les psoas et on va travailler sur la fente arrière. Donc on vient monter devant. J'inspire. Pousser derrière. Pointe de pied dans le sol. On souffle. J'inspire. Pointe de pied derrière. 2. J'inspire. 3. J'inspire. 4. J'inspire. 5. J'inspire. La jambe gauche reste contractée. 6. J'inspire. 7. J'inspire. 8. J'inspire. Je pose. Je pars à gauche. J'inspire. 1. J'inspire. 2. J'inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Je pose. Je reviens. Je reviens sur ma jambe gauche ancrée. Ici, je reprends ma jambe droite en équilibre, ici levée, sauf que je descends. Mais cette fois, je viens ajouter les bras. J'inspire. Je souffle. 1, 2. Allez, je descends plus bas. 3, 4. Contractez bien la sangle abdominale. 5, 6, 7, 8. Devant. J'inspire. Je descends. J'inspire. Je descends. 2, 3. J'inspire, je monte. Je souffle. 4. J'inspire, je monte. 5. J'inspire. 6. J'inspire. 7. Je change. J'ancre mon pied droit. Je relève mon pied gauche. Je descends plus bas. J'inspire. 1. J'inspire. 2. J'inspire. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Ici, je monte. 1, je descends. 2, j'inspire. 1, 2, j'inspire. 3, j'inspire. 4, j'inspire. 5, j'inspire. 6, j'inspire. 7, j'inspire. 8, je me redresse. Je pose. Je fais des petits pas. Là, pour les chevilles, le renforcement des chevilles, c'est idéal cet exercice qu'on vient de faire sur les fentes. Et surtout sur l'équilibre. On va travailler en fente. Donc cette fois, vous mettez vos deux jambes dans le sol. Vous ouvrez ici. D'accord? Comment je peux faire pour vous montrer? Le pied de devant, bien droit, le pied derrière, ouvert. Il y a une ouverture ici, là, entre les jambes. D'accord? C'est pas facile à voir comme ça, mais on va descendre pour essayer d'amener le genou au-dessus des orteils en laissant le pied à plat. Donc, on est à plat derrière, on est à plat devant, la jambe arrière, la hanche est ouverte, le pied est ouvert. Ici, on est en parallèle. On inspire en haut, le dos droit. On descend. On essaye de faire dépasser les orteils avec le genou. Hop, on bascule sur la pointe derrière. On fait une jolie planche. On remonte, on inspire. Vous avez vu? Inspiration, les deux pieds à plat. On souffle, on descend. En deux temps, on remonte sur les orteils. Et on se remonte. Inspiration. On souffle, on souffle, on remonte. On souffle, on souffle. On remonte. 4. On remonte. 5. Normalement, vous devez bien sentir là. Les psoas travailler. 6. D'accord. J'inspire. 7. J'inspire. 8. Oups. Pas l'équilibre. Je me remonte. Hop. Je reviens de face. Et cette fois, je fais inversement avec les pieds. Celui-ci droit devant moi, celui-ci en ouverture. Hop, je suis obligée d'abrocher ma jambe arrière. Sinon, l'écart, il va être dans le sens inverse. Ici, on inspire, on souffle, on descend le genou. En deux temps, on lève les orteils. On inspire, on souffle, on souffle. On inspire, on souffle, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, je me redresse. Je suis face à vous. Je descends. J'inspire, je descends. Squat. Les fesses sont derrière. Les genoux ne dépassent plus les orteils. Je me redresse. J'inspire, je descends, je souffle. Je rentre bien le ventre. J'inspire, je me redresse. Je descends. 3. Allez, descendez le plus bas possible. J'inspire. 4. J'inspire. 5. J'inspire. 6. J'inspire. 7. J'inspire. Faut sortir le cucu. 8. Je remonte. Je ramène mes jambes. Je vais partir sur un autre type d'équilibre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme à la natation.
les bras en haut se touchent et s'écartent comme ça. On va faire la même chose en équilibre sur les jambes. Donc, si vous avez besoin de les faire trembler, vous pouvez. On vient en appui sur la jambe gauche. On s'ancre bien dans le sol. La jambe droite est derrière, tendue sur la pointe de pied. On vérifie qu'on est bien ancré ici. On inspire. On bascule. La jambe derrière. Si elle est là, elle est là. Si elle est là, elle est là. Si elle a besoin d'être fléchie, elle est fléchie. Ce que je veux, c'est la bascule du dos. D'accord? Donc, on a inspiré ici. On souffle, on rentre le ventre là. Donc, ça, c'est le mouvement. Maintenant, on y ajoute les bras. Donc, j'inspire, je monte les bras. Je souffle, je rentre le ventre. Je tends la jambe. Je viens mettre mes mains contre mon torse. J'inspire comme à la natation. Je chasse l'air. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Piquez pas du nez, hein, même si c'est comme à la natation. 7, 8. Je reviens. Oup, je change de pied. Je m'appuie sur ma jambe droite. Je laisse ma jambe gauche derrière. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est moins à l'aise sur une jambe que l'autre des fois. Et on revient devant. C'est bon? Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Oui. Super. Ok. On va revenir ici en ouverture. Pardon. Là, on va descendre plus bas. Si vous avez besoin de vous mettre sur un tapis ou de mettre, pour certains, ça va dépendre en fait de la souplesse de de vos genoux. Si certains ont besoin de mettre une serviette roulée par terre et de mettre les talons sur la serviette, vous pouvez aussi. C'est juste pour les talons. D'accord? On ouvre bien. On inspire en haut. On descend. On souffle en deux temps. Un. On descend jusqu'en bas. Et on laisse les pieds à plat. Et on se redresse, on inspire. Allez, le but c'est de descendre le plus bas possible, comme si vous étiez accroupi, talons dans le sol. J'inspire. 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 Je souffle, je descends. Et je remonte. 5, 6, 7 et dernier. On reste comme ça, on descend, on reste en bas. Allez, on tombe pas en avant, on tombe pas en arrière. On reste devant. Et ici, on va essayer d'aller faire souplesse de la hanche. Souplesse de la hanche. Allez, on bascule sur un pied, sur l'autre. Sur un pied, sur l'autre.
Ici, vous ramenez vos pieds. Là, pour être stable. Donc, vous êtes accroupi en canard. Oui, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout, hein. C'est comme si j'étais dans le noir. Non, ça va. Ça va, vous me voyez Mais quand on même? te voit, hein, D'accord. sans problème. Ben, moi, le retour d'image est très mauvais. Quand on reste en bas, on vient mettre les mains, une derrière, une devant. On pose. On vient se mettre en papillon. Et on vient étirer là. Vous venez appuyer sur l'intérieur. Donc vous devez étirer les bras et étirer l'intérieur des jambes. Vous étirez votre colonne comme si vous aviez un fil qui vous tirait au-dessus de la tête. Et comment tu étires les bras, Christine? En appuyant. Ok, Comme ça, regarde, tu vois, là, tu es là. Et ok, merci. mais je t'en prie. En fait, c'est presque les coudes qui étirent les genoux et ça fait un étirement des bras et des cuisses. On descend, on grappille des millimètres sur le souffle, toujours. Jamais sur l'inspiration. OK? On vient tendre la jambe droite. On bascule la jambe gauche par-dessus. On fait attention que la malléole ne touche pas l'articulation du genou. Et on vient appuyer sur l'intérieur pour étirer l'intérieur de la cuisse et la hanche. Et on souffle. On garde le dos bien droit, comme si on avait un fil là, invisible. 3 respirations toujours. On vient là et on échange. Et on vient étirer. On attrape si on peut. Si on ne peut pas, on vient attraper les chevilles ou les tibias, peu importe. Et on vient faire des petits mouvements avec les jambes pour étirer une jambe après l'autre. Et selon comment vous vous accrochez, vous allez sentir un étirement là au niveau des épaules, derrière les épaules. Là, c'est comme quand je vous fais faire l'échauffement, sauf que c'est pas comme quand on tire de façon manuelle. Là, c'est mécanique, c'est-à-dire vous vous servez de vos jambes et de vos bras pour étirer un peu plus profondément. On ramène les genoux avec les mains bien derrière les genoux ici et on pompe. On pompe. C'est quoi? On pompe, on appuie derrière les genoux. Sur un ganglion qui est juste derrière le pli de ton genou. D'accord. D'accord? Ok. On appuie dessus. Voilà, tu appuies comme si tu faisais, tu D'accord. voulais gonfler un ballon invisible là derrière, tu vois? Ok. Tu prends, vraiment trois quatre doigts, hein, pour être sûr d'appuyer sur le ganglion. On tend à nouveau la jambe gauche, on met à nouveau la jambe droite par-dessus, et cette fois, on vient mettre la paume de la main dans l'aine. Et on vient tirer le genou droit vers l'épaule gauche. Et on se redresse. Donc là, vous étirez tous les muscles extérieurs fessiers jusqu'au lombaire. Et en même temps, vous pressez les ganglions de l'aine. 3 belles respirations profondes. On fait l'inverse. On met la jambe gauche sur la jambe droite. On met la main droite, donc le point karaté là, le long de l'aine à gauche. On attrape le genou gauche avec la main droite. Et sur le souffle, on tire le genou gauche vers l'épaule droite.
On décroise, on laisse les deux jambes semi-croisées, on prend les paumes de main, on vient frotter là, une au-dessus, une en dessous du nombril, et on frotte de gauche à droite. Sur 3 respirations, et on inverse. On met les poings serrés, on vient tapoter sur nos reins, sur le dos, là. Comme ça. Ça peut être avec la paume de main, ça peut être avec le poing, ça peut être avec la tranche de la main. Et on part. Sur les cuisses à l'extérieur. Les mollets à l'extérieur. Les mains, les bras. Les pieds jusqu'aux orteils. Et là, on remonte. Intérieur du pied, malléole, intérieur du mollet, intérieur du genou, intérieur de la cuisse. Et on remonte. Et on frotte à nouveau au-dessus du nombril et en dessous. Et on inverse. On vient se redresser tout doucement, soit accroupi, soit à genoux. Enfin, ça dépend. Si vous voulez faire la méditation allongée par terre, vous restez par terre. Mais sinon, on va se redresser doucement, soit venir s'asseoir sur une chaise. On inspire, on s'étire. Et vous aviez fait l'exercice du début, là, où je vous faisais vous baisser comme ça. Vous allez remarquer que vous avez gagné des millimètres, voire 1 centimètre avec vos mains par rapport au début de la séance. Laissez bien le poids de votre corps. Quand vous êtes bien étiré, vous fléchissez légèrement vos genoux. Mettez vos paumes de main au-dessus des articulations et vous déroulez vos 33 vertèbres l'une après l'autre. Ah. Et vous vous grandissez à droite, à gauche, le bras droit, le bras gauche, les orteils. Vous êtes bien étiré, vous fléchissez les genoux, vous inspirez et vous lâchez tout. Et voilà. Bravo. Merci. Ah, c'était une belle séance Oh, merci. de liquéfaction de vos articulations. J'ai coupé l'enregistrement. Je sens vraiment la